Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici en direct pour connaître le grand gagnant de cette saison de Koh-Lanta. Ce sera soit Clémentine, soit Frédéric, et vous le savez, le verdict se trouve ici, à l'intérieur de cette urne, et je suis très heureux ce soir d'être entouré par les 21 aventuriers qui vous ont fait vivre cette épopée magnifique. Merci d'être là ce soir, à commencer par Dylan. Dylan, le beau gosse aux abdos saillants, très fort physiquement, malheureusement parti trop tôt. Sabine, la dynamique doyenne des jaunes. Ada, et vous n'allez pas me démentir, un caractère bien trempé, vous dites toujours ce que vous pensez. Franck, un vrai personnage, une forte tête. Félicie, vaillante dans les épreuves, avec quelques sautes de morale de temps en temps. Brahma, alors Brahma, je veux vous regarder. Car ce soir, j'ai envie de vous gronder, même si je vous aime beaucoup, vous êtes un mec en or. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez décidé de partir. Faudra me l'expliquer. Bastien, un compétiteur aux yeux revolver, blessé au genou et contraint malheureusement de quitter l'aventure. Bastien, comment va votre genou? Aujourd'hui, ça va nickel. Voilà, en rentrant en France, je me suis de suite occupé du genou, j'ai vu les spécialistes et aujourd'hui j'ai pu reprendre le sport normalement. Eh bien, on est très heureux que vous puissiez faire du sport avec un genou en parfaite santé. Maria, qui est juste devant vous, la boulangère à la langue bien pendue et à l'accent chantant, l'accent de Marseille. Yves, l'homme qui aimait de temps en temps s'isoler. Allez, je vais vous le dire avec le sens de l'humour, parfois un brin impulsif, mon cher Yves. Vous êtes d'accord? Yacine, éliminé aux ambassadeurs, fort dans les épreuves et précieux sur le camp, solitaire aussi, parfois. On passe à Manuela, regardez comme elle est jolie, une battante dans les épreuves, toujours le sourire. Vous êtes, allez, c'est le cas de le dire, au bout de vous-même. Regardez Sandro, quelle coiffure, le beau gosse venu de Belgique, stratège, j'ai envie de dire, vaincu par les stratégies des autres. Mais beau joueur, même quand vous avez été battu, et ça, c'est pas facile, bravo. Marjorie, avant-hier précieuse dans une équipe toujours positive. Corentin, la banane en toutes circonstances. L'aventurier qu'on rêve d'avoir comme copain sur Koh-Lanta. Kelly maintenant, qui s'y frotte, s'y pique. Grosse personnalité, grande gueule si on peut dire. Claire, spécialiste de la survie, discrète en apparence, mais si vaillante dans les épreuves et dans l'aventure. Sébastien, c'est le dernier éliminé au conseil. Son calme est à la hauteur de ses compétences. Vous êtes un aventurier complet. Mathilde maintenant, battue à l'orientation. Ah, ce fameux poignard qui vous a fait défaut. Il faudra juste revoir un petit peu le maniement de la boussole, ma chère Mathilde. Et puis Vincent, regardez, un physique à rendre jaloux tous les hommes, une bonhomie, une force physique qui cache beaucoup de gentillesse. Vous finissez 3e de Koh-Lanta. Alors, vous êtes face à moi et vous êtes 19. Il en manque donc 2. Il est temps d'accueillir les 2 finalistes de Koh-Lanta, Clémentine et Frédéric. Bonsoir à tous les 2. Ça, c'est sympa d'arriver bras dessous comme ça. Clémentine, franchement, si on vous avait dit au début de cette aventure que vous seriez là, finaliste, parmi les 2 derniers, capables de remporter Koh-Lanta. Ah ben, qui l'eût cru? À chaque fois, je dis ça. Pour moi, Koh-Lanta, ça a été une aventure hors du commun, l'aventure d'une vie. Et je réalise toujours pas que je suis ici devant tout ce monde. Frédéric, on en reparlera tout à l'heure. C'est pas pour mésestimer ce qui s'est passé dans votre première équipe, hein, l'équipe des Bleus, mais franchement, avec le début d'aventure, c'était pas gagné de se retrouver là. Hein. Ouais, c'était compliqué. On revient de loin, la pluie, les cabanes. mais ouais, une expérience incroyable. Et je m'en rappellerai toute ma vie et super heureux d'être là, quoi. Dans les finalistes, c'est tout juste incroyable. Eh bien, écoutez, tous les 2, on va vous départager tout à l'heure. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on se retrouve d'ici quelques instants. Ne bougez surtout pas, c'est la finale de Koh-Lanta, c'est votre finale. On se retrouve dans quelques instants pour le dépouillement du dernier vote. Vous connaîtrez le grand vainqueur de Koh-Lanta. En attendant, c'est maintenant votre dernière chance peut-être de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 € mise en jeu ce soir. Et n'oubliez pas,
c'est moi, personnellement, qui appellerai le gagnant d'ici quelques minutes pour lui annoncer l'extraordinaire nouvelle. Alors pour cela, répondez correctement à cette question. Quel aventurier termine à la 4e place de Koh-Lanta ? 1. Mathilde. 2. Vincent. Il vous reste 5 minutes pour jouer et envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Le nom du gagnant sera annoncé à la fin de l'émission sur mytf1.fr. Nous sommes de retour ici à Paris en direct pour vivre l'apothéose de cette saison de Koh-Lanta. Vous allez connaître dans un instant le vainqueur de cette édition. Ce sera soit Clémentine, soit Frédéric, l'un des 2 finalistes. Et ils seront départagés par les membres du jury final que vous voyez ici. C'est-à-dire tous ceux qui ont été éliminés après la réunification. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur ces 40 jours d'aventure et sur la grande nouveauté qui vous a toutes et tous laissé sans voix, les 3 équipes. Alors les rouges, les jaunes, ça c'était connu, il n'y a rien d'original. En revanche, l'équipe des bleus, là souvenez-vous, ça a été compliqué au niveau de la surprise et je me tourne vers vous Kelly, parce que la première à avoir compris qu'elle faisait partie de l'équipe des bleus, c'est vous. Ça a été un moment compliqué quand même, hein. Chamboule tout. Au départ, compliqué non, mais très très surprise. C'est après coup que j'ai compris que ça allait être difficile. Mais j'avoue que quand vous m'avez dit que j'étais la première dans l'histoire, ça m'a fait quelque chose, Denis. Vous le gardez encore à l'esprit. Oui, j'y pense tous les jours. Je vous remercie. Et ce qui est incroyable surtout, c'est que sur les poteaux, eh bien, il y avait, si vous vous en souvenez bien, un représentant de chaque couleur. Fred, l'équipe des bleus, Clémentine, l'équipe des rouges, et Vincent, l'équipe des jaunes. Alors, les bleus, franchement, quand on se souvient de votre début d'aventure, on se disait, et c'est pour ça que c'est dur d'imaginer Frédéric finaliste, c'était pas facile d'avoir un finaliste et de briller, car il a eu du mérite, Fred, de passer entre les gouttes. Et quand je parle de gouttes, ça me fait penser tout de suite à votre cabane qui était, comment dire, pas très solide, regardez. C'est en train de bouger, je vous jure que c'est en train de bouger. Oh putain, c'est en train de bouger, tenez-le. Fred, franchement, ça pouvait pas commencer plus mal, une aventure comme celle-ci. Ouais. Pourtant, on en a fait plusieurs, hein. Mais la 2e, 3e, 4e, mais on a persévéré, mais voilà. Elle est tombée. Ada, comme d'habitude, soyez franche. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu votre équipe et cette incapacité que vous aviez toutes et tous à gérer la vie sur le camp ? Bien, je me suis dit qu'on était bien dans la merde. Voilà, désolé, mais oui, c'était bien compliqué, surtout la cabane, hein. Je rêvais d'avoir un petit peu de ciment. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que... Mais voilà, c'est les bleus. C'est vrai que c'était pas gagné. Alors, dans cette équipe des bleus, il y avait un certain Dylan, qui est ici, stoïque. Et Dylan, avant de vous entendre, je voudrais qu'on regarde ces images, car vous n'êtes pas venu seul. Les mocassins de la jungle, regardez. Faire attention, la prochaine fois je viendrai dans la forêt avec un jogging parce qu'en short c'est trop dangereux. Du coup voilà. Change les chaussures. Ouais, les chaussures aussi et tout. Ah, le mocassin de jungle. Une belle innovation de Dylan. Non, Dylan, là je vous demande la plus grande des franchises. Parce que j'ai jamais imaginé un aventurier de Koh-Lanta avec des mocassins en nubuck comme ceux qu'on vient de voir. Dites-moi, qu'est-ce qui a pu vous passer par la tête à un moment pour arriver avec dans votre sac ces mocassins ? Bah Denis, il faut savoir que tout simplement il fallait une paire de mocassins, enfin une paire de chaussures pour le camp et une pour les épreuves. Ouais. J'ai pris la paire de mocassins pour le camp. Comme des pantoufles un peu. Ouais, à peu près, ouais. Mais en fait je les ai pris tout simplement parce que ils sont d'un. Et au soleil, ça met 30 minutes à sécher, alors qu'une paire de baskets normale, ça met à peu près 2-3 heures. Ah donc c'est de la stratégie. Avant même de partir, vous vous êtes dit, je vais faire la différence avec les chaussures. Je me suis pas dit, je vais faire la différence. Je me suis tout simplement dit, il me faut une paire dans laquelle je suis à l'aise tous les jours. Les mocassins, c'est des paires que je mets tous les jours. Je me suis dit, pourquoi pas, en plus il fait beau là-bas. Ouais, mais enfin, dans l'eau de mer, ça supporte mal le cuir. Mais en tout cas, moi, je voudrais avoir l'avis de Yacine, parce que vous êtes arrivé avec des chaussures vraiment techniques, vous avez réfléchi à votre aventure. Vous auriez pu imaginer arriver avec des mocassins comme ceux de Dylan ?
Non, je pense pas, mais voilà, moi je suis venu avec 2 paires de baskets au cas où une paire craque, j'en aurai une de rechange. Après, Dylan a fait le choix, comme beaucoup, d'avoir une paire pour le sport et une paire pour le confort. Il y en a qui ont choisi des Crocs, lui a choisi des mocassins, mais voilà quoi, c'est en même temps ça reflète sa personnalité. Ça vous fait marrer quand même, hein? Ouais, moi ça me fait rire parce que je l'aurais jamais fait, je l'aurais même pas imaginé tout simplement. Mais en même temps, ça reflète sa personnalité, c'est quelqu'un d'original et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Alors justement, Yacine, vous avez eu, même si vous n'étiez pas dans la même équipe, vous avez eu des rapports très forts sur 1 ou 2 regards dès le début de l'aventure. C'est vrai que j'étais sur le bateau, j'étais très concentré pour le saut, pour rejoindre la plage. Ouais. Dylan est arrivé et puis il y a un contact qui s'est de suite fait entre nous. Ça c'est je sais pas, il y a eu un feeling, c'est de suite passé, on s'est super bien entendu et on a à peu près le même tempérament et puis les mocassins, ça l'a pas empêché d'arriver premier sur la plage à la nage, super nageur. Ouais. Et justement, en plus, je suis pas venu tout seul, avec moi, j'ai ramené un petit cadeau avec moi. C'est-à-dire? Eh bien, voilà, en fait, c'est... Ah, c'est le collier d'immunité? Ouais, c'est mon collier que vous avez gagné le premier jour. Exactement. Et en fait, j'avais fait une promesse. Ouais. J'avais fait une promesse, ce collier d'immunité, il n'y a qu'une personne à qui je pourrais le céder. Parce qu'on se souvient que quand vous avez été éliminé aux ambassadeurs, vous n'avez pas voulu le donner à l'un des aventuriers qui était encore en compétition. Non, je leur avais rien promis et la seule personne à qui j'avais promis quelque chose, de toute façon, j'étais pas le seul à l'avoir fait, hein, mais c'était, s'il pouvait être en danger, la seule personne qui avait aidé Mathilde à avoir son collier, c'était Dylan. Et bien, symboliquement, j'aimerais bien lui remettre... Eh bien, allez-y, évidemment. Ça, c'est sympa. Voilà un beau geste. C'est un super geste. C'est Koh-Lanta et Dylan. Je vous sens ému, je vous sens touché par ce geste. Sachez que grâce à ce collier d'immunité, et devant tous les autres aventuriers, vous ne risquez pas l'élimination ce soir. C'est génial quand même, non? Super. Vous voulez lui répondre quoi, Yacine? Honnêtement, je suis touché parce que le collier vient quand même du Cambodge et de le ramener jusque chez lui et puis le ramener ici, il faut y penser, c'est que ça vient vraiment du cœur. Et il y a un truc que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une seule chose que je regrette dans Koh-Lanta, c'est tout simplement que j'aurais bien voulu affronter Yacine sur les épreuves. Ça aurait été, comme je lui ai dit, mon meilleur ami sur le camp et mon pire ennemi sur les épreuves. Bah écoutez, c'est joli en tout cas. Bravo Yacine pour ce joli geste. Alors, ce que je propose maintenant, c'est qu'on revienne sur le parcours des 2 finalistes, car vous savez, dans Koh-Lanta, on n'arrive pas, Clémentine et Frédéric, à ce stade par hasard. Performance, relationnel, stratégie, voilà le triptyque indispensable pour réussir. Regardez. Clémentine, sportive, tenace, Oui, mais mauvaise perdante. je déteste perdre. Merde. La Haut-Savoyarde a longtemps espéré gagner une épreuve. Souvent deuxième. Oh putain de merde. Clémentine, 2e fois finaliste, 2e fois battue. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Elle a su gagner le bon totem devant le redouté Vincent. La victoire pour Clémentine, Ah, je suis trop contente. qui l'a propulsée directement à l'orientation. Je suis en finale. Je vais à la course d'orientation. L'objectif numéro 1, la course d'orientation. Un déclic pour elle. J'ai le fun. Elle a tout gagné lors de la finale. La victoire pour Clémentine, vous êtes finaliste de Koh-Lanta. Celle qui s'est révélée sur les épreuves était aussi appréciée de ses camarades. En fait, je veux aller au bout si je suis bien entourée et que je me sens bien. Clémentine, je la titille, je sais qu'elle démarre au quart de tour, elle aime bien, c'est une petite mobilette. Clémentine a été proche des filles après la réunification. Frédéric, lui, n'était pas le plus à l'aise sur le camp au départ. La pire des nuits qu'on ait connue. On s'est pris un torrent de pluie en quelques minutes. Voilà, les morales flanches, il y a beaucoup de morales flanches. Ouais, c'est pas évident, faut s'accrocher là. Mais l'Aixois a su progresser. Jusqu'à devenir un membre incontournable de sa tribu, un véritable aventurier. Oh là 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 là, génial. Bon camarade, Frédéric a tissé des liens forts.
Est-ce que les filles vont se mettre ensemble ou pas? Enfin, il y a plein Ou les d'options gars. possibles. Ou les Ou les gars. Qui lui ont évité l'élimination? C'est bien, on est arrivés tous les deux au bout. Frédéric, Clémentine, ces deux aventuriers s'apprécient. Moi, j'adore Fred. Je m'entends très bien avec lui. On va faire une bonne team et on va tout donner. Mais un seul des deux sera sacré grand gagnant. J'ai vraiment envie de gagner une épreuve d'immunité. Ok? Je te doute comme moi aussi. Nous sommes évidemment en direct ce soir et nous saurons dans quelques instants qui de Frédéric ou de Clémentine remporte cette saison de Koh-Lanta au Cambodge. Un souvenir, votre plus beau souvenir, Clémentine? Mon plus beau souvenir, jusqu'à maintenant, j'avais jamais le droit de le dire. À chaque fois, je disais que c'était la dernière épreuve d'immunité que j'ai gagnée. Et maintenant, c'est le double souvenir, c'est ce foutu poignard et cette victoire sur les poteaux. Il y en a 3 en fait. Frédéric, si je vous dis que faire le feu, ça restera gravé à tout jamais dans votre mémoire, vous me répondez quoi? Ouais, le feu, c'est... pourtant, on y a mis de l'huile de coude, mais c'est vrai que d'avoir fait le feu sur Koh-Lanta, c'est incroyable, quoi. Bon, j'étais pas seul, mais ça restera gravé. Voilà, faire le feu sur Koh-Lanta, c'est rare. C'est fort, franchement. Chez vous, si vous avez un jour quelques minutes à perdre, essayez dans le jardin et vous comprendrez que c'est particulièrement compliqué. Manuela, pourquoi Fred est en finale? Parce que Fred, c'est un aventurier en fait complet. Il n'était pas forcément le favori, et je vais parler sur les épreuves, mais tu t'es donné à fond. Je me souviens le cochon pendu en individuel. Je me souviens aussi en équipe l'épreuve de l'équilibre sur la pyramide où tu t'es raccroché comme un fœtus en face de Corentin. Et ça, sur les épreuves, pour moi, t'étais un vrai battant aussi parce que tu te donnais à fond. Et il y a aussi sur le camp où tu étais présent, tu nous ramenais à manger. Il faut la prendre comme attachée de presse, hein. Elle est formidable, Manuela. Allez, même question pour vous, Mathilde, mais pour Clémentine. Pourquoi Clémentine mérite d'être finaliste ce soir? Je m'en doutais qu'on allait me demander, vu que c'est ma copine. Non, je pense que Clem, elle mérite. Elle est tellement méritante. Elle a toujours eu la gagne. Elle disait que c'est une compétitrice et je crois que les compétiteurs, ils se nourrissent des victoires. Et elle était faite pour gagner, que ce soit sur la fin ou même si elle était pressentie la favorite. Mais j'ai énormément de respect pour Clémentine parce que je pense qu'elle se nourrit de la gagne. Elle se motive à la gagne. Elle va chercher la gagne. Elle n'a pas volé ses victoires. Et sincèrement, je lui tire mon chapeau parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'attendaient à ce qu'elle soit là, même en allant vers la fin de l'aventure. Et elle a su s'imposer. Et franchement, je suis hyper contente pour elle. Sandro, votre avis sur Clémentine m'intéresse parce que vous êtes joueur et que vous avez perdu au petit jeu de la stratégie et des alliances face à Clémentine. Vous avez envie de lui tirer un coup de chapeau ce soir? C'est clair qu'on est tous les deux joueurs. La seule chose, c'est qu'on joue pas de la même manière. Mais moi, je suis sorti du jeu. J'ai été très triste. Elle a été jusqu'au bout. Elle a gagné les 3 dernières épreuves en individuel. Donc, elle mérite sa place. On n'a pas joué de la même manière. Mais voilà, le but, c'était d'être le dernier. Elle l'a été sur les poteaux. Donc, chapeau. Chapeau. Alors, Fred et Clémentine, c'est vrai, vous avez réussi quand même un exploit, c'est battre les 3 aventuriers particulièrement coriaces, Vincent, Claire et Sébastien, qui, souvenez-vous, étaient arrivés au 4e jour de l'aventure. Alors Vincent, si on se remémore les 3 dernières épreuves, il y a l'équilibre sur l'eau, Clémentine vous bat. Il y a ensuite l'orientation et les poteaux, là elle est encore devant vous. Donc j'imagine que pour un sportif comme vous, il y a un respect important pour Clémentine et pour Fred de les trouver en finale. Oui, non, mais bien sûr, être sportif, être un compétiteur, c'est aussi accepter la défaite quand il n'y a pas photo. Et je pense notamment à la course d'orientation, il n'y a vraiment pas photo. Elle a trouvé le poignard en 45 minutes, quand moi j'ai été obligé de manger dans la gamelle de mon pote pour le trouver en 3h30. Donc voilà, moi je sors la tête haute parce que j'ai tout donné et j'ai perdu contre meilleur que moi. Claire, vous êtes arrivée, vous êtes une spécialiste de la survie, vous aimez ça dans votre quotidien. Un mot sur justement les capacités sur le camp de Fred dans cette équipe bleue que vous avez rejoint. Mais c'est vrai que l'arrivée dans cette équipe bleue, ça n'a pas été super facile. Et j'ai été super bien épaulée par Fred. Le feu, il est à l'origine du feu avec Ada et Kelly. Donc voilà, chapeau, parce que sur Koh-Lanta, le feu, c'est primordial. Et puis après, à la Réunif, notre pêcheur
Et ça, c'est hyper important. Des heures et des heures dans l'eau pour nous ramener du poisson. Donc merci à lui. Bravo. Donc il a sa place. Bravo. Alors il y en a un qui est passé aussi tout près de cette finale à 4 et qui en avait le potentiel. Ben, c'est vous, Sébastien, et j'en profite pour vous dire que vous retrouverez Sébastien très vite dans une autre aventure. Ninja Warrior qui revient sur TF1 dès vendredi prochain, le 23 juin à 21h. Alors moi, ce que je voudrais, c'est histoire de vous donner l'eau à la bouche, c'est de regarder quelques images de Sébastien très impressionnantes sur le parcours. Regardez. Attention. Oui, c'est bon. Alors là, c'est là le juge de paix pour lui. Allez, Sébastien. C'est extraordinaire, Christophe. C'est extraordinaire. Il lui reste 20 secondes. Sébastien. Vite, vite, vite. Il y est. Il a mis les mains, c'est bon. Eh oui, vous pouvez l'applaudir. Parce que je ne vous révélerai pas ce qu'il a réussi à faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été brillant et qu'il a fait honneur aux aventuriers de Koh-Lanta. Sébastien, je sais que vous l'avez eu mauvaise de partir comme ça, d'être le dernier éliminé au conseil, mais je sais aussi que vous êtes quelqu'un de très fair-play et que vous reconnaissez en Frédéric et en Clémentine 2 valeureux finalistes. Ah bah oui, tout à fait, on n'est pas finaliste de Koh-Lanta par hasard. Et c'est voilà, des très beaux aventuriers, ils ont été performants sur les épreuves, ils ont été aussi présents sur la stratégie. Et Koh-Lanta, c'est un ensemble, il faut être bon partout. Et voilà, je pense qu'ils sont là pour ça, ils ont été les meilleurs en stratégie et sur les épreuves. Voilà, bravo. Merci d'être capable de prendre autant de recul quand on a connu une déception comme la vôtre. Frédéric et Clémentine, je vous regarde tous les deux parce qu'il est temps maintenant de passer au dépouillement. Je vous rappelle que lors du dernier conseil qu'on a vu il y a quelques minutes, les membres du jury final ont voté pour départager. Eh bien, Clémentine et Frédéric, leurs bulletins, ils sont à l'intérieur de cette urne. Tout de suite, solennellement, le dépouillement. Tous les membres du jury final ont voté. Soit pour vous, Clémentine, soit pour vous, Frédéric. Ils ont fait un choix. Et ce choix va permettre de connaître le grand gagnant de votre saison de Koh-Lanta au Cambodge. Voici le premier bulletin. Clémentine. Une voix pour vous, Clémentine. Frédéric. Égalité, une voix partout. Frédéric. Frédéric, vous prenez l'avantage. 2 voix pour vous, 1 pour Clémentine. Clémentine. Nouvelle égalité. 2 voix Clémentine, 2 voix Frédéric. 4 bulletins dépouillés. Frédéric. 3 bulletins Frédéric, 2 bulletins Clémentine. Voici le 6e bulletin. Frédéric. Le moment est solennel. Le suspense est entier et il est intense. 4 voix pour vous, Frédéric. 2 voix pour vous, Clémentine. Il reste 2 bulletins. C'est donc l'avant-dernier. Et il peut déjà être décisif. Si Frédéric, il est en votre faveur, alors vous gagnez Koh-Lanta. En revanche, s'il est pour vous, Clémentine, eh bien, tout est à refaire et le suspense se continue.
bulletin décisif. Frédéric, vous remportez Koh-Lanta. Bravo Frédéric. J'en profite pour dépouiller le dernier bulletin que vous apercevez. À nouveau pour Frédéric qui l'emporte donc face à Clémentine. Bravo, bravo, bravo. Frédéric, vous voyez, c'est ça aussi, Koh-Lanta, cette capacité qu'ils ont à se retrouver, à s'apprécier, à s'aimer. Fred, Je suis trop contente, mais... prends le micro, Frédéric, parce que dans l'accolade, malheureusement, le vôtre a subi petit dégât. Alors, Frédéric, ça représente quoi? Finaliste, c'était déjà totalement improbable. Là, vous êtes le gagnant de Koh-Lanta. Ah, l'émotion rejaillit. Hein. Ouais, j'ai vécu une aventure extraordinaire. J'ai connu des gens super. Voilà, je pensais pas arriver à la finale. Là, je gagne Koh-Lanta, c'est tout simplement incroyable. Je m'en apparaît toute ma vie, évidemment. Et les 100 000 euros, vous allez en faire quoi? C'est la question qu'on pose toujours. Eh oui. Alors, on va les partager en 20. Non, j'avais dit que si j'avais la chance de gagner Koh-Lanta, ça c'est fait. J'en reverserai une petite partie à l'association Grégory Le Marchal. Bravo. Bravo. Et le reste, faire plaisir à la famille. Et le reste, la famille, voilà, classique quoi, mais se faire plaisir, un voyage, ma famille. Et là tout de suite, je pense à mes parents, je pense à mon frère, à toute ma famille, mes amis. Je les embrasse tous, ils m'ont tous soutenu. Et je tiens à faire un petit big up, si je peux. Ouais, allez-y. À Sébastien, j'aimerais qu'il vienne là, parce que si, voilà, un big up à Sébastien, sans qui je serais peut-être pas là aujourd'hui. Eh ben c'est sympa. Bravo Frédéric, grand gagnant. Bravo à toutes et à tous. Bravo aussi à vous Clémentine, finaliste malheureuse, mais finaliste de Koh-Lanta. Franchement, bravo à tous. On est ravis d'avoir vécu cette saison avec vous au Cambodge. Je voudrais aussi adresser un immense merci à vous pour votre fidélité pendant 14 semaines. Elle ne se dément pas d'année en année. Et franchement, ça fait chaud au cœur, croyez-moi. Merci aussi aux équipes d'ALP et de TF1 sans qui cette si belle aventure ne pourrait pas voir le jour. Et puis, je voulais vous annoncer très officiellement que Koh-Lanta va revenir bientôt avec une nouvelle saison. 20 nouveaux aventuriers. Et écoutez-moi bien, une destination inédite, les îles Fidji au beau milieu du Pacifique. Un endroit sublime. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TF1 tout de suite. Vous avez rendez-vous avec Arthur. Vendredi, tout est permis. Spécial comédie musicale. Vive Koh-Lanta, vive l'aventure. Ciao, ciao. Clémentine, je vote pour toi. Très très belle aventurière. Voilà, pour moi ce soir tu es l'aventurière de cette saison. Et donc mon vote est pour toi ce soir. Frédéric, je vote pour toi ce soir. Tu as su donner sans compter sur le camp et te surpasser sur les épreuves. Bravo. Frédéric, je vote pour toi ce soir. Voilà, félicitations, on a passé vraiment de très très beaux moments ensemble qu'on n'oubliera jamais. Frédéric, je vote pour toi ce soir parce que tu as su rester toi-même tout au long de cette aventure et tu es resté droit. Frédéric, je vote pour toi ce soir parce que tu es un super aventurier, tu es mon coup de cœur de l'aventure. Je suis trop contente de marquer ce nom ce soir. Frédéric, ce soir je vote pour toi parce que tout simplement tu mérites de gagner cette aventure. Tu as fait un sans faute, je t'ai pas vu venir et je pense que tu feras un très 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 beau vainqueur de Koh-Lanta. Donc félicitations à toi. Tu as su rester fidèle à toi-même, droit dans tes bottes et tu as été un super aventurier sur le camp et dans les épreuves et tu mérites d'être là.